Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit haul chaîne. Alors, dans ce haul que je vais vous montrer, il n'y a pas du tout de vêtements. Il y en a aucun. Alors pour une fois que je vous fais une vidéo donc sans vêtements, du coup ben, ça changera. En fait j'ai tellement commandé que là du coup ce que je vais vous montrer c'est autre chose que des vêtements. Alors je vais commencer par ce que je prends là. Alors ça c'est quoi? Alors c'est pas une vidéo qui va durer, qui va être aussi longue que d'habitude lorsque je fais des haul chaînes. Alors là, tout d'abord, j'ai pris un petit paquet de éponges Blender. Alors, je l'ai ouvert parce que je m'en suis servi. Alors, c'est un lot, vous avez de tout. Il y en a des roses, des marrons. Alors, je vais vous montrer comment ils sont. Je crois qu'ils sont tous à peu près de la même taille. Mais ils sont de 3 couleurs différentes. Ah non, alors ceux-là, c'est exactement la même taille. Et celui-ci, il est comme ça. Donc je pense que ça va être plus pour appliquer l'anti-cerne contour des yeux. Alors, généralement, c'est vrai que moi, des éponges Blender, euh, je m'en sers jamais. C'est vrai que c'est pratique pour appliquer le fond de teint. Mais moi, c'est vrai que le fond de teint, je l'applique au doigt, comme si j'appliquais donc ma crème de jour. Et alors avec le fond de teint, c'est pas du tout pareil. C'est complètement différent. Disons que ce que je me suis aperçue, c'est pas la première fois que je le sais. En fait, c'est que l'éponge Blender, ça absorbe énormément donc de fond de teint donc sur l'éponge. Ça fait que vous avez moins de produits sur le visage et je trouve que ça apporte pas une bonne couvrance. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, du coup, j'ai fait le test. J'ai appliqué le fond de teint avec l'éponge Blender et après, je l'ai fait sans. Donc, je l'ai appliqué avec mes doigts et j'ai nettement vu la différence. En fait, il y a beaucoup de produits qui sont absorbés donc, par l'éponge et donc, par conséquent, il reste peu de produits donc, sur le visage. Et du coup, pour moi, je trouve que ça ne donne pas la couvrance qu'il faudrait avoir. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est rajouter du fond de teint. Mais le problème, c'est que du coup, ça fait du produit en fait que je rajoute en plus. Et pour moi, ça fait beaucoup de gaspillage. Alors, bon, après, c'est vrai, au niveau de l'application, ça laisse donc complètement différent, ça fait plus net, quoi. Voilà, donc moi, vous voyez, on ne le verra pas forcément sur mon visage, mais là, le fond de teint, je vais l'appliquer au doigt. Et là, je peux vous dire que je vois quand même que ça donne une bonne couvrance. Mais bon, le fond de teint, moi, les petites éponges Blender, franchement, je ne suis pas trop fan. Après, sinon, les éponges, elles sont de qualité, hein. Franchement, elles sont pas mal, hein. Mais bon, si un jour vraiment je suis pressée et que voilà, j'ai pas le temps d'appliquer au doigt, je ferai avec mon éponge de Blender. Mais moi, perso, c'est vrai que quand j'applique le fond de teint, je préfère le faire au doigt. Même si ça donne pas le même résultat qu'à l'éponge Blender. Moi, franchement, le résultat, j'en suis conquise. Moi, ça me convient très bien. Alors, l'autre éponge, elle est tombée par terre, là. Mais bon, je vais quand même continuer à m'en servir. Mais voilà, après, c'est vrai que il y a énormément, beaucoup de produits qui sont absorbés, qui est absorbé donc par l'éponge. Alors, après, je vais continuer. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors là, c'est une eau de parfum qui est parfumée à la vanille. Alors, je l'ai déjà ouvert parce que j'étais tellement curieuse de savoir comment il était et s'il sentait bon. Alors déjà, le packaging, il est vraiment très joli. Ça fait très girly. Il y a des petites licornes dessus. C'est trop mignon, le packaging. Et je vais vous montrer donc le flacon. Alors, il est comme ça, il est vraiment trop joli, il est trop mignon, ça fait très girly. Et au niveau de la senteur,
Ah, franchement. Ah, ça sent bon. Alors, ça sent la vanille, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre odeur. Oh là, j'en ai trop mis. J'en ai vraiment trop mis. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la vanille. Il y a une autre senteur. Et il faudrait que je regarde sur le site. Mais franchement, il sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est une senteur gourmande. Franchement, c'est très doux comme parfum. Et j'aime beaucoup. Et pour la contenance, normalement, là, on est sur du 50 ml. Alors, c'est pas la première fois que j'achète des parfums. Hein, donc, sur ce site. Après celui-là, est-ce qu'il va me tenir toute la journée? Je sais pas. À voir, à tester, puis je vous dirai ça par la suite. Après, là, qu'est-ce que nous avons? Alors oui, ça c'est un petit coffret de feutres. Alors, ce sont des feutres que vous pouvez vous en servir, pas uniquement que sur du papier. Vous pouvez vous en servir sur du plastique, sur du métal, sur de la glace, sur du céramique. Lorsque vous faites du canevas, de la porcelaine. Voilà, alors c'est un petit lot de feutres, vous en avez donc 12. Donc voilà, après les couleurs elles sont là, ici au dos, donc il y a vraiment pas mal de choix donc en coloris. Après, oulala, le parfum il est fort, je me suis trop embaumée. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors ça, c'est un masque pour les yeux à la rose. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Ce que je peux dire, c'est que moi, sur le site, j'ai déjà testé plein de produits skincare. J'ai testé de tout. Des crèmes de jour anti-rides, crèmes de nuit, crèmes contour des yeux. Et franchement, j'en ai été très conquise de ces produits. Je n'ai fait aucune allergie, aucune réaction, rien du tout. Et moi, j'en étais vachement très contente de ces produits. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y avait de bons avis positifs donc en commentaire sur le site. Donc là, voilà, donc c'est un masque pour les yeux à la rose. Donc là, je ne l'ouvre pas parce que j'ai d'autres produits à finir. Ah oui, c'est 60 pièces. À mon avis, ça doit être des patchs. Parce que là, vous voyez, il y a marqué 60 pièces. Donc, je suppose que c'est des patchs. Donc, à tester. Et puis, je vous ferai un petit retour. Après, là, qu'est-ce que j'ai Ah oui. Alors, là, j'ai acheté un petit pot en verre avec une petite cuillère en bois dedans. En fait, c'est pour faire les overnight. Vous savez, les overnight, c'est très tendance. On voit plein de recettes de partout sur TikTok. Donc, les overnight, c'est fait avec les flocons d'avoine. Et pour faire plus joli, écoutez, donc vous pouvez les mettre dedans. Après, il y avait le gros modèle. Et moi, je m'attendais à un modèle beaucoup plus large et donc moins haut. Mais quand j'ai voulu prendre le gros modèle, il était tout en longueur. Et donc, tout en longueur et pas assez large, ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, l'autre, je l'ai donné. Et j'ai gardé donc celui-ci. C'est vraiment trop mignon, trop cute pour préparer donc les overnight. Et voilà, même des petits pots comme ça en verre, on en voit passer de partout comme ça. Donc, sur TikTok, c'est vraiment trop joli, trop mignon. Après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Mais moi, je l'ai acheté principalement pour mettre pour faire la préparation de mes overnight. Alors, après, là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors ça, c'est une brume. Alors, c'est la première fois que j'achète une brume sur ce site. Et le packaging, ça me fait penser aux brumes de la marque Victoria's Secret. Il y avait plusieurs parfums. Donc, moi, j'ai pris la Midnight Blue. Oh, ça sent bon. Ah, c'est un peu fruité, ça sent trop bon. J'arrive pas trop déterminer la senteur, mais ça sent trop bon. C'est un parfum, c'est doux. Alors après, au niveau de la tenue, je sais pas si va me durer toute la journée. C'est vrai que les brumes de Victoria's Secret, rien à voir. C'est vrai que les brumes de cette marque, ça tient plus longtemps. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. C'est pareil, donc je vous ferai aussi un petit retour. Donc voilà. Alors après, là, qu'est-ce qu'on a?
Donc là, j'ai acheté une coque de téléphone. Alors, je vais l'ouvrir pour vous la montrer. J'en ai même acheté deux. Alors, que je vous montre. Elle est vraiment trop mignonne. C'est trop joli. Et dedans, donc, elle se présente comme ça. Et là, vous pouvez mettre vos cartes, ce que vous voulez, quoi. Et il y a un petit truc là pour accrocher au téléphone. Alors moi, franchement, ça c'est un truc que je vais pas du tout me servir parce que j'aime pas, j'aime vraiment pas. Après, bon, ça fait très joli, ça fait girly. Mais voilà, c'est vrai que la petite coque, elle fait très girly. Après, c'est vrai que j'adore le rose. Donc voilà, ça c'est pour mon iPhone. Après, il y a marqué quelque chose en anglais. Je n'ai pas compris ce qui est écrit. Mais voilà, elle est très jolie. Après, bon, ça va pas durer une éternité. Hein, parce que moi, je vois la coque que j'ai actuellement sur mon téléphone. Je l'ai acheté donc sur le site, donc sur le même site. Bon, pour l'instant, ça va, elle est encore en bon état. Mais bon, ça va pas durer non plus une éternité. Hein. Après, j'en ai pris une autre de coque. Ah, je me suis trop embaumée, j'ai trop de parfum entre le parfum à la vanille et la brume là. Alors j'ai pris celle-ci en version nude, qui est vraiment très jolie, effet matelassé. Et dedans, voilà, donc elle est comme ça. Donc pour y mettre aussi vos petites cartes, voilà, ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa, couleur nude comme ça. C'est très joli, c'est trop mignon. Après, là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors j'en ai pris deux. Alors après, j'ai pris, voilà, que je les prenne tous les deux, deux petits sapins comme ça de Noël pour ma déco de Noël. C'est vraiment trop mignon. Et là, c'était le grand modèle parce qu'il y avait aussi un petit modèle. Je ne sais pas si je n'ai pas un petit modèle, je ne sais plus. Alors, je vais en ouvrir un pour mieux vous le montrer. Oh, moi, j'adore la déco de Noël. Je suis toujours avec l'ambiance de Noël. Voilà, c'est vraiment trop mignon, c'est trop cute, c'est trop joli pour poser sur votre table quand vous avez fait votre déco là sur votre table. C'est trop joli, c'est vraiment trop mignon et j'en ai pris deux là. C'est trop joli. Ah, c'est vrai que moi je suis fan de déco. Oh là là, du coup j'ai plein de paillettes. Oh là là. Ça me met plein de paillettes. Hyper plein de paillettes. Alors, après, là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Alors, ça, ce sont des petits pinceaux pour le vernis. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous peindre les ongles, après, si vous voulez faire des petits dessins comme ça sur votre vernis, voilà. Donc, ça sert à ça. Alors, je voulais l'ouvrir. Je ne sais pas comment je fais pour l'ouvrir. Ah, c'est bon. Alors que je vous montre comment c'est. Voilà, donc c'est des petits pinceaux comme ça. Pinceau plat, je pense que c'est peut-être pour les paillettes. L'autre, il est un peu moins large. Ça, c'est pour faire des petits dessins, mais des trucs vraiment très précis. Là, il est encore beaucoup plus fin. Et là, c'est pareil. Voilà, ben, je l'ai enlevé comme ça, vous le voyez mieux. Et là, c'est pour faire des petits points, voilà, sur le vernis. Ah, du coup, je vous l'ai mal montré tout à l'heure. Donc, je vous montre celui-ci. Voilà, il est comme ça. Et au dos, voilà, pour faire des petits points, pour faire des petits dessins. C'est vraiment des choses très précis. Pareil, ultra fin aussi. Et celui-là, alors je pense que c'est peut-être pour mettre des paillettes sur le vernis. Trop joli. Et le dernier, c'est celui-ci.
pareil, il est vraiment très joli. Voilà, alors j'en ai pas encore l'utilité. Mais des fois, de temps en temps, quand ça me pète, voilà, j'aime bien faire des petits dessins. Alors après, moi, généralement, le vernis que j'ai sur mes ongles, moi, c'est du vernis simple, quoi. Vernis classique. Je ne mets plus de vernis semi-permanent ou du gel parce que je trouve que ça abîme trop les ongles. Surtout que moi j'ai les ongles qui sont fragiles, ils se dédoublent, ils se cassent, ils sont mous. Et franchement, tout ce qui est semi-permanent, gel, honnêtement, je ne conseille pas. J'ai même vu sur internet que c'était vraiment pas conseillé. Donc moi du coup, je suis revenue au classique. Même si les vernis classique, il s'écaille vite, c'est pas grave, mais au moins la différence c'est que vos ongles ils vont pas s'abîmer. Alors après on continue. Là qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors là j'ai acheté un paquet de patchs donc pour les yeux. Donc ce sont des patchs soins. Donc c'est patchs on dirait un caoutchouc là, genre de silicone. Et j'en ai acheté un autre parce que c'est pas les mêmes. Celui-là doit être à l'aloe vera, je pense. Voilà, donc c'est celui-là. Et voilà, donc ben, je testerai. Et puis ben, je vous ferai un petit retour, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, alors après, j'ai acheté un petit pinceau. C'est un blush. Que je vous montre. Il est comme ça, il est vraiment trop mignon. Et le dessin, ah, le petit patte de chat là, c'est vraiment trop mignon, c'est trop joli. Donc pour appliquer le blush ou la poudre bronzer, ce que vous voulez. Et en fait, la première fois que j'ai vu ce genre de pinceau, je l'avais vu sur YouTube, une influenceuse qui est très connue, qui l'avait acheté je crois sur le site de Yestal, pardon, j'ai du mal à prononcer. Et lorsque j'ai voulu le commander, malheureusement, ben, il n'y en avait plus, c'était en rupture de stock. Et sur ce site, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Donc j'ai pu le trouver donc sur chaîne, quoi. Voilà, je testerai, j'ai hâte de le tester. J'adore ces petites pattes de chat, c'est trop mignon là, c'est trop cute. C'est vraiment trop mignon. Alors après, on reste toujours dans les pinceaux. Et cette fois-ci, j'ai pris un pinceau spécial fond de teint. Alors j'en avais acheté un de base à Sephora. Pour appliquer le fond de teint, mais on me l'avait conseillé, mais j'avais vraiment pas aimé ce pinceau. Après, c'était un seau multifonction que je pouvais m'en servir aussi pour appliquer le blush, la poudre bronzer. Bon, je m'en servirai plus pour appliquer donc le blush ou la poudre bronzer. Mais honnêtement, ce blush qu'elle m'avait conseillé pour le fond de teint, j'ai vraiment pas aimé. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Donc c'est spécial fond de teint, alors je testerai. Et en tout cas il est tout doux, il est tout plat. Et voilà, je testerai et je vous donnerai donc mon avis si ça me plaît ou pas. Alors moi pour l'instant c'est vrai que j'applique toujours mon fond de teint au doigt, parce que c'est vrai que c'est ce qui me plaît toujours le mieux. Après j'essaye de voir avec le pinceau si ça me plaît ou pas. Alors celui de Sephora, j'ai vraiment pas aimé. Et du coup, j'en ai acheté un autre de pinceau. Donc c'est toujours un pinceau pour appliquer le fond de teint. Alors je crois que je l'ai ouvert du mauvais côté. Oh oui, c'est ça. Je l'avais ouvert à l'envers. Ah oui, lui, il est beaucoup plus gros. Alors, il se présente comme ça. Ah oui, il est vraiment... il est balèze, hein, costaud le pinceau. Hein. Voilà, donc c'est un pinceau spécial fond de teint. C'est vrai que moi, celui que j'avais acheté chez Sephora, c'était pas du tout le même modèle, rien à voir. Donc, si ça se trouve, peut-être ce genre de pinceau, là, où est-ce qu'il est là? Je vous ai montré. Ah, il est là. Peut-être que ces genres de pinceaux, ils vont plus me plaire
que l'autre, parce que celui de Sephora, il n'avait pas du tout la même forme. Hein, parce que l'autre, comme je vous ai dit, je pouvais m'en servir pour le blush, le bronzer. Mais là, c'est vraiment spécial fond de teint. Si ça se trouve, peut-être ce format de pinceau va peut-être me plaire, on verra. Donc, je vais tester. Et puis, je vous ferai un petit retour aussi, pareil. Après, je crois que ça va être le dernier produit. Ah non, il y en a un autre, j'avais pas vu dedans. Alors après, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles donc en forme de cœur. Alors je vais vous les montrer. Ah mais il manque un truc là-dedans. Ah ben voilà, maman, j'ai ouvert. Et encore un peu. Oh là là, c'est tellement petit que j'avais même pas vu. Ah ok. Alors je vais vite le mettre dedans. J'avais pas vu. Alors l'autre, c'est qu'il est. Alors s'il est tombé par terre, je vais rien voir. Alors, les petites boucles d'oreilles, elles se présentent comme ça. C'est vraiment trop mignon. En forme de cœur. Et après, pour l'attache, en fait, il y avait ça. C'est tellement petit, quand j'ai ouvert, j'ai pas vu. Alors, vous voyez, c'est ce petit bouchon là en plastique. Donc l'autre, j'ai dû le faire tomber parce que je ne le vois pas dans le petit sac là. Alors, c'est tellement petit. Voilà, je vous les montre. C'est vraiment trop mignon. Ah, c'est trop joli. Alors après, au niveau de la qualité, je ne sais pas du tout si ça va durer longtemps ou pas. Alors, je cherche l'autre petit bout là. Non, je ne l'ai pas vu. À mon avis, je pense que j'ai dû le faire tomber par terre. Bon, je regarderai après. Et le dernier produit, alors, que je vous montre, il va s'agir donc d'un petit sac. Alors, je vais l'enlever de l'emballage pour mieux vous le montrer. En tout cas, il était bien emballé, hein. Alors, il se présente comme ça. Il est vraiment trop mignon. Alors, c'est un petit seau, un petit sac de salle de bain. C'est pour placer vos produits, c'est-à-dire votre gel douche, votre shampoing, votre après-shampoing, voilà, à poser sur le rebord de votre baignoire ou directement donc dans votre douche. Voilà, il est entièrement en plastique parce que moi, celui que j'ai, ça fait quelques années que je l'ai et donc il s'est cassé quoi. Il était en plastique. C'est pas du tout le même modèle, mais alors celui-ci, il est balèze. Il m'a l'air d'être costaud, d'être solide. Et vous voyez, il y a des petits trous, voilà, pour que l'eau, elle stagne pas à l'intérieur donc du seau, voilà, pour que l'eau, elle puisse donc s'écouler. Alors, il y avait plusieurs coloris, il y avait orange, il y avait blanc. Moi, j'ai pris vert, mais c'est vraiment trop joli. C'est trop mignon, quoi. Voilà, c'est vrai que sur chaîne, on trouve vraiment de tout. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo que je regarde. Normalement, je n'ai rien oublié. En principe, non, voilà. Donc, du coup, alors, elle aura quand même duré 24 minutes ma vidéo. Alors, j'espère que ce petit haul chaîne vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. De ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos.
Et en attendant, je vous fais 1000 bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, alors j'avais oublié aussi de vous préciser que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok. Tous mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous dis bye bye et je vous dis à plus.